Acheter une crypto-monnaie peut sembler compliqué parfois, mais il existe certaines choses qu'on peut aller vérifier avant d'acheter une crypto-monnaie pour prendre des décisions plus éclairées. Voici les 5 choses plus importantes, à mon avis, d'aller regarder avant d'acheter une crypto-monnaie. Commençons avec la capitalisation boursière, qui est le nombre total des cryptos en circulation multiplié par le prix actuel de la crypto-monnaie en question. Elle vous donne une idée de la taille de la crypto-monnaie. Vous pouvez trouver ça sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Tapez coinmarketcap.com et ici vous pouvez voir qu'il y a MarketCap et sans faire de calcul vous donne la capitalisation boursière d'un actif, enfin d'une crypto-monnaie. Par exemple, Bitcoin, il est à 524 milliards, donc un demi-trillion. Et Ethereum, il est à 216 milliards. Et ainsi de suite. Généralement, si on parle d'investissement, on n'achète pas des crypto-monnaies avec une capitalisation très très faible. Car le but de l'investissement, c'est de protéger le capital. Et avec une capitalisation très faible, je vais dire quelques millions d'euros ou même des 100 millions d'euros, ça reste un pari plutôt qu'un investissement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo consacrée aux investissements. Mais si vous devez spéculer, il est-il important aussi de connaître la capitalisation boursière. Les volumes d'échange. Donc les volumes d'échange comme la capitalisation de marché, c'est un truc très important à regarder parce que si forcément une crypto-monnaie bouge comme pour la capitalisation de marché quelques millions par jour ou voire des centaines de mille euros, bah là, forcément, il faut se méfier un peu. Et ensuite, aussi, où elle est listée, cette crypto-monnaie. Donc, parce que pour lister une crypto-monnaie, et ensuite, il faut se poser la question où elle est listée, cette crypto-monnaie. Donc, où on peut l'acheter. Parce que si elle est listée que dans les échanges décentralisés, forcément, bah, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, mais c'est encore peut-être trop tôt pour investir. Par contre, si elle est listée sur les plus grands exchanges, je ne veux pas dire que c'est une bonne crypto, mais c'est déjà beaucoup mieux par rapport à celle qui est listée seulement sur la finance, sur les échanges décentralisés. Parce que pour lister une crypto-monnaie sur un exchange, dans un exchange, il y a des critères, il y a certains critères à respecter. Par contre, même moi, je peux inventer demain ma crypto-monnaie et la lister sur n'importe quel échange décentralisé. La technologie, donc de quoi elle s'occupe cette crypto-monnaie? Est-ce que c'est un layer 1? Est-ce que c'est un layer 2? Est-ce que c'est un projet de finance décentralisé? Est-ce que c'est un marketplace d'NFT? Donc très important à regarder avant de l'acheter parce que en fonction du secteur, on peut comprendre la taille qu'il pourrait avoir, on pourrait estimer la croissance de cette crypto-monnaie. Je vous fais un exemple. Les Layer 1, si vous regardez la top 10 sur CoinMarketCap, c'est quasiment des Layer 1. Et donc, veut dire qu'un Layer 1 pourra, si vous trouvez un Layer 1 avec 1 milliard de capitalisation de marché ou 500 millions, on sait que les Layer 1, pour l'instant, le marché des Layer 1, si on met de côté Bitcoin, il est quasiment de 300 milliards d'euros. Donc forcément, c'est qu'elle a une marge de croissance, cette crypto-monnaie. Ou par exemple, le secteur du gaming et du métaverse aussi également sont destinés à grandir et prendre une bonne partie du marché. Mais attention qu'il faut regarder aussi, et là, on arrive à la quatrième chose, la tokenomics, qui est un facteur important à considérer. La tokenomics fait référence à la façon dont une crypto-monnaie est conçue et distribuée. Par exemple, l'offre totale, donc on va regarder combien de crypto, combien de pièces il y a au total. Donc, est-ce qu'il y a 10 milliards de pièces? Est-ce qu'il y a 50 millions de pièces? Est-ce que l'offre est limitée ou illimitée? Donc, si elle est limitée, c'est peut-être une bonne chose. Je ne vais pas dire que c'est mieux, mais c'est déjà un bon signe dans le sens où ça ne peut pas grandir et donc ça ne va pas être impacté par l'inflation du token même. Ce qu'il faudrait regarder, c'est la distribution aussi. Est-ce que quand ils ont fait les ICO ou la vente initiale, est-ce qu'il y a eu peut-être 4 ou 5 adresses qui ont la majorité des pièces et donc forcément s'ils commencent à vendre, ils ont la plupart des tokens et donc forcément le prix va être impacté par la vente de ces investisseurs. Alors que si elle est distribuée équitablement, on va dire, c'est moins dangereux. L'utilisation du token, donc est-ce que ce token que je veux acheter a
une réelle utilisation. Je peux l'utiliser, je peux avoir des avantages ou pas. Par exemple, comme payer des frais dans la blockchain ou payer des frais dans la blockchain ou la gouvernance. Je peux voter avec ce token. Est-ce que je peux le mettre en staking et donc il va me rapporter quelque chose? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des avantages à détenir ce token ou pas? Parce que s'il n'y en a pas, ben c'est déjà peut-être un mauvais signe. Donc ça ne sert à rien. Par contre, par exemple, le staking, le fait que tu peux voter, le fait que tu peux payer des frais de transaction, tout ça fait augmenter la demande. Par exemple, Ethereum, je vais faire une vidéo sûrement parce qu'il est très intéressant concernant la tokenomics. J'avais parlé d'une nouvelle dans une vidéo. Par exemple, ils ont construit l'euro digital sur la blockchain Ethereum. Bah ça, en fait, ça apporte de la demande parce que pour payer les frais de transaction, ils sont obligés d'acheter de l'Ethereum. Et donc, bah forcément, ça augmente la demande. Et une chose intéressante à regarder aussi, ça peut être le brûlage de tokens. Donc, s'ils ont prévu de brûler ou de détruire des tokens tous les 6 mois ou je sais rien, ça peut faire augmenter parce que ça devient une crypto déflationniste et donc ça peut faire augmenter la valeur de la crypto. Et on va clôturer la vidéo avec la dernière chose, mais pas moins importante, la leadership. Donc, qui est derrière le projet? Est-ce qu'ils ont une vision claire de l'avenir de la crypto? Est-ce qu'ils ont une expérience pertinente dans le secteur? Et voilà, donc ils ont déjà fait quelque chose de bien. Vous allez sur le site de la crypto-monnaie, vous allez regarder qui est le fondateur et tout ça. Ensuite, vous rentrez un peu plus dans le détail en allant peut-être sur les réseaux sociaux et tout ça. Aujourd'hui, Twitter, c'est un des principaux réseaux sociaux que quasiment tout le monde utilise et donc vous trouverez, je pense, assez de données sur cela. Voilà les amis, les 5 choses plus importantes que je regarde avant d'acheter une crypto-monnaie. Et vous, qu'est-ce que vous regardez avant d'acheter une crypto-monnaie? Dites-moi dans les commentaires, laissez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une très belle soirée, à la prochaine.